L'épisode débute par l'arrivée de Tariq au restaurant, un bouquet à la main. Dans un coin, Fatou l'observe, espérant que ce geste lui est destiné. Mais Tariq le tend à Manami, sous les yeux déçus de Fatou. Manami est ravi, le remercie chaleureusement, et lui propose de s'asseoir. Tariq refuse, invoquant le travail, mais promet un dîner prochainement. Fatou, blessé, tente de minimiser l'événement devant Manami, lui suggérant que Tariq n'a pas de véritable sentiment. Mais Manami y voit un signe clair d'un début de romance. En voyant Fatou s'énerver en nettoyant, Manami annonce joyeusement que Tariq l'a invité à dîner. Fatou réagit en affirmant qu'elle viendra aussi, ce qui étonne Manami. Fatou, toujours blessée et piquée de jalousie, insiste pour les accompagner, sous prétexte de partager un bon moment tous ensemble. Elle prend ensuite le bouquet, affirmant vouloir le mettre dans un vase, mais en réalité elle le cache. Manami, croyant toujours que Tariq est sincère, le prévient que Fatou se joindra à eux. Tariq, visiblement contrarié, accepte malgré lui. Il n'avait Dieu que pour Fatou, et sa stratégie est en train de tourner contre lui. Nazli et Feury, de leur côté, profitent d'un déjeuner au restaurant. Leur complicité est évidente. Pendant ce temps, Arsuman tente de contacter Denise, mais il refuse de répondre. Il est occupé à jouer à cache-cache avec Buluche et Le Mans. Arsuman, désespéré, semble s'enfoncer dans ses problèmes. Nazli, de bonne humeur, téléphone à Fatou pour lui raconter sa journée avec Feury. Fatou, bien qu'envahi par ses propres sentiments envers Tariq, se montre enthousiaste pour son ami. Feury arrive alors pour ramener Nazli en voiture. De son côté, Arsuman rend visite à Musafé pour récupérer les photos compromettantes. Il la fait entrer, refusant tout échange à la porte. Il l'invite à boire un verre, mais elle refuse. Soudain, un complice de Musafé entre et lui donne une arme. Musafé la braque sur Arsuman et révèle qu'il comptait la livrer à des hommes riches pour qu'ils s'amusent avec elle pendant qu'il filme la scène. Il ouvre une mallette qu'il présente comme remplie d'argent. Terrorisé, Arsuman saisit l'arme, tire, et le blesse. Elle s'enfuit, laissant derrière elle la mallette, vide. Elle comprend qu'elle a été piégée. Le soir, Tariq, Manami et Fatou dînent ensemble. Fatou se montre très présente, interrompant souvent Manami. Celle-ci demande à Fatou de retourner en cuisine, mais Fatou réplique qu'elle aussi a droit à un moment de répit. Après le repas, alors que Manami remercie Tariq, Fatou annonce qu'elle les accompagnera désormais à chaque dîner. Manami est agacée. Des clients japonais entrent dans le restaurant. Manami demande à Fatou de s'en occuper, mais cette dernière, malicieuse, rétorque que Manami est mieux qualifiée. Une fois Manami occupée, Fatou rejoint Tariq pour lui servir un café. Une dispute éclate. Tariq reproche à Fatou sa jalousie. Elle affirme qu'elle protège Manami. Leur échange devient de plus en plus tendu. Manami revient pour calmer la situation, et il simule une atmosphère détendue. Dans un parc, Arsuman est assise, bouleversée par ce qui s'est passé. Chez Musafé, on découvre que le tir n'était qu'une mise en scène. À Cannes, Musafé et un complice visionnent la scène filmée. Ils détiennent une vidéo compromettante d'Arsuman tirant sur Musafé, de quoi la faire chanter. Chez Feury, lui et Nazli rentrent, souriants, heureux de leur journée. Ils découvrent Le Mans dans le salon, avec Bulu. Elle leur annonce avoir renvoyé l'ancienne nounou et en avoir engagé une nouvelle, Fazilet. Feury est furieux qu'elle ait pris cette décision sans leur en parler. Le Mans insiste sur les qualités de la nouvelle recrue. Nazli et Feury lui rappellent qu'ils souhaitent élever Bulu sans l'aide de domestiques, dans une atmosphère familiale. Chez Musafé, Akan jubile, leur plan contre Arsuman a fonctionné. Chez Feury, Le Mans commence à poser des questions sur le mariage de Feury et Nazli. Feury, enlaçant tendrement Nazli, affirme qu'il l'a épousée par amour. Le Mans, vexé, annonce qu'elle vivra quelque temps chez eux. Le soir, Bulu montre fièrement ses dessins à Nazli et Feury. Chez Arsuman, celle-ci rentre chez elle, choquée. Fatou, sortant de la douche, lui demande pourquoi elle n'a pas répondu à ses appels. Arsuman prétexte qu'elle révisait chez une amie et se retire dans sa chambre. Allongée, elle ne trouve pas le sommeil. Le Mans lit une histoire à Bulu avant de le coucher. Ensuite, elle parle avec Feury et se montre critique envers Nazli. Elle déclare ne pas comprendre pourquoi il a épousé une simple cuisinière. Nazli, qui surprend la conversation, est blessée. Feury, cependant, défend fermement Nazli et affirme que c'est justement parce qu'elle est sincère et différente de sa mère qu'il l'aime.
Dans leur chambre, Fury rassure Nazli. Ils s'embrassent, puis elle retourne auprès de Bulu. Pendant ce temps, Denise appelle Arsuman, lui proposant une sortie. Elle refuse sèchement. Il insiste, mais elle reste sur sa décision. Il raccroche. De leur côté, Hakan et Demey visionnent la vidéo d'Arsuman. Hakan pense pouvoir l'utiliser contre elle, mais Demey estime que la vidéo n'a aucune valeur puisque tout était une mise en scène. Chez Fury, Nazli et Fury repensent à leur nuit dans la cabane. Ils échangent des mots doux. Hakan tente encore de faire pression sur Demey, lui rappelant qu'elle ne détient aucune preuve contre lui. Mais elle le défie, lui affirmant qu'il devrait être prudent. Elle monte se coucher. Le lendemain, Fury, amoureux, embrasse tendrement Nazli. Elle reçoit un appel de Fato, mais Fury lui dit que cette journée est la leur. Fato, entendant un baiser, devine la situation et taquine Nazli. Cette dernière lui confirme que leur relation est désormais officielle. Le Mans, au rez-de-chaussée, continue de prendre des décisions sans consulter personne, engageant des employés sans leur consentement.